Aujourd'hui, vendredi 2 février, nous te rendons grâce au Seigneur de nous permettre d'être en ta présence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, fais que le monde entier te connaisse et te bénisse. Permets aux hommes et aux femmes de ce monde de comprendre ton incarnation. Psaume. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Que retenir de ce passage de l'Évangile selon Saint Luc? Savons-nous accueillir nos enfants?
savons-nous accueillir les enfants des autres? Les accueillir comme cadeaux de Dieu, comme des témoins de Dieu. Simeon a reconnu cet enfant Jésus comme le Messie. Un Messie fragile, porté par ce couple de Juifs, Marie et Joseph. Simeon, sous l'action de l'Esprit Saint, annonce quelque chose d'atroce au couple, et spécialement à Marie, la mère de Jésus. Ton cœur sera transpercé par une épée. Une douleur interne en Marie, non seulement tout au long de la vie publique de Jésus, mais aussi à la croix. Et douleur persistant et ravivée encore de nos jours, où tant d'hommes et de femmes se déchirent pour des choses futiles, alors que le Christ nous offre la vie de Dieu, la vie éternelle.